Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un immense champion, autant par sa taille que celle de son palmarès, puisque David Douillet nous fait le plaisir de nous accompagner toute cette semaine. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous êtes bienvenue dans Des régimes et moi, et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation. C'est adorable. Quelquefois, il faut essayer de faire avancer les choses par sa propre expérience. Alors, le public vous connaît bien. Vous êtes un des judokas les plus titrés de l'histoire. 2 titres olympiques, 4 titres de champion du monde et d'Europe. Après avoir été consultant sportif, vous avez été secrétaire d'État, puis ministre des Sports. Depuis 2009, vous êtes député dans la 12e circonscription des Yvelines. C'est ce qu'on appelle une reconversion particulièrement réussie. Ouais, alors le grand problème quand on a une première vie riche, celle d'athlète, après, quand elle se termine à 30 ans, donc c'est très tôt, le grand problème de votre existence, c'est de retrouver des activités aussi prenantes et intenses et qualitatives que la première. Et ça, voilà, bon, moi j'ai décidé d'aller au service de mon pays à travers la politique et ça se passe plutôt bien. David, est-ce que vous connaissez le principe de Des régimes et moi? Eh bien non, mais vous avez... on Voilà, va rentrer dans le sujet. Exactement. Donc la première journée, traditionnellement, est consacrée à la silhouette. Et aujourd'hui, ce sera la vôtre, David. Ah oui. Bon. Et pour bien comprendre votre évolution de silhouette, eh bien, le mieux de regarder ensemble quelques photos. D'accord. Pour commencer, vous mesurez 1,96 m. Oui. Quand on parle de poids, le vôtre a connu pas mal d'évolutions. C'est vrai. On vous voit ici en tant qu'athlète. À cette époque, vous faisiez très attention à votre poids? Plus ou moins, parce que, en fait, lorsqu'on fait 6-7 heures d'entraînement par jour, c'est pas un problème. Puis jusqu'à 30 ans, on peut à peu près manger ce qu'on... Enfin, je pouvais. Constat personnel, manger à peu près ce que je voulais, n'importe comment. Et puis, sans que ça me pose de soucis. Là, j'avais en fait un poids de forme qui se situait, alors ça a peut-être choqué les gens, mais pour moi, c'était assez précis, entre 125 kg et 132 kg. 132 kg, c'était un peu lourd. 125, un peu léger. 126, 127, j'étais au top. Voilà. Est-ce que c'est pour vous une obligation de rester dans une catégorie de poids? Parce que le judo est un sport par catégorie. Donc, alors pour moi, non, parce qu'en poids lourd, il fallait faire plus de 100 kg. Bon, voilà. Mais les meilleurs poids lourds se situaient dans cette tranche, entre 125 kg et 140, 145 kg. Le rapport poids-puissance-efficacité et puis optimal. Physiologie, c'était ce créneau-là. Donc, en fait, à chacun dans cette catégorie des poids lourds de se situer et de trouver son meilleur poids de forme. Par contre, mes collègues, tous ceux des catégories inférieures, ouais. là étaient assujettis alors, à des régimes mais complètement draconiens, complètement fous. D'ailleurs, s'il fallait les faire aujourd'hui tels que c'était à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans, moi j'ai rencontré j'ai eu des amis qui ont passé leur carrière à faire des exercices physiques dans les saunas, avec des sudisettes. Ils ne perdaient que de l'eau, à mettre en danger leur santé. J'en ai vu ne manger que pendant les 8 derniers jours, qu'un quartier d'orange par jour. Voilà. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Voilà. Bien sûr. Depuis, tout le monde est suivi par des spécialistes, des nutritionnistes, des médecins. Les choses se font sur le long terme. À l'époque, vous aviez des aliments proscrits Il n'y avait rien de prohibé, on faisait ce qu'on voulait, mais il fallait toujours manger au bon moment, le bon aliment, avoir digéré à temps ou ne pas être trop lourd, parce que sinon on s'entraîne mal, on est peu ou pas ou moins efficace en période d'entraînement. Donc, des aliments facilement digestes, facilement absorbables. On dissocie un peu les choses aussi, entre protéines et glucides, mais beaucoup de glucides, évidemment, c'était le carburant. Les sucres lents, c'était notre carburant bien sûr. De base. Donc, voilà. Pour la plupart des sportifs, d'ailleurs. Oui, pour tous les sportifs. Bon, on vous voit ici sur une autre photo, c'est début 2010, avec cette fois-ci une silhouette qui a évolué considérablement. Vous êtes en compagnie là, de votre épouse. Ouais. Vous êtes au plus haut de votre poids à ce moment-là?
Oui, on va dire que je suis dans les Dans la tranche haute. Voilà, dans la tranche haute, oui. Là, c'est donc c'est 10 ans, 10 ans après la compétition. Voilà, après la fin de ma carrière. Bien, autre cliché, cette fois-ci, c'est la grande forme. Là, on vous voit, vous aviez perdu beaucoup de poids. Oui. Et je crois à 35 kilos. Vous avez déclaré aux Parisiens avoir fait un régime hyperprotéiné, Ouais. accompagné par une diététicienne. Oui. Comment ça s'est passé? Violemment. Voilà, violemment. C'est vrai, beaucoup de protéines. En fait, une diététicienne m'accompagnait, beaucoup de protéines, mais arrangées à ma sauce un peu. D'accord. Voilà. Adapté. À votre rythme. Voilà, puis je faisais mes petits trucs à moi, perso. Et je faisais beaucoup de sport. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai tombé beaucoup de poids très très vite, trop vite, à mon sens. Puisque, en réalité, on peut parler d'échec puisque je l'ai repris derrière. Voilà. D'accord. J'ai négligé peut-être une phase de stabilisation, si tant est qu'il y en avait besoin d'une. Donc en quelques mois, oui, j'ai perdu plus de 30 kilos. Mais après, ils sont revenus petit à petit, donc c'est pas bon. Ils sont revenus. Là, on est dans le yo-yo absolu, quoi. Une photo récente, c'est la dernière que nous allons partager ensemble. Elle a été prise en novembre 2012, donc effectivement, vous avez repris du poids. Absolument. Donc là, vous avez arrêté, je pense, votre régime alimentaire. Vous êtes reparti dans une logique normale. Oui, avec un facteur aggravant, qui est le suivant. Je fumais, je me suis mis à fumer. Alors, j'ai commencé à fumer tard, très tard. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Bon, donc je toussais, etc. Enfin, ça m'allait plus du tout. Et donc j'ai décidé d'arrêter, il y a peu de temps, en décembre, sauf que j'ai arrêté avant les fêtes, ne pensant pas du tout à ce phénomène de compensation qui est arrivé, ce qui fait que quand on dit on grossit quand on arrête la cigarette, c'est que c'est vrai. Est-ce que vous faites attention à votre tour de taille? Non. Non. Non, alors là, je le confesse, mon esthétique m'apporte peu. En Asie, on aime bien les bedaines. Ça dépend des cultures, forcément. Mais ça, c'est l'esthétique. Mais par contre, effectivement, il faut quand même, au point de vue santé, c'est pas forcément il y a de la une graisse, bonne chose. Il y a de la graisse entre les organes et c'est pas bon. Voilà. D'autant plus, il faut surveiller le syndrome de la bedaine chez les hommes. Pas uniquement pour séduire, mais parce que c'est surtout un indicateur de la quantité de graisse profonde à l'intérieur des organes. Avec toutes ces variations de poids que vous avez connues, j'imagine que vous savez ce que c'est que la masse grasse. Ah oui, bien sûr. Oui, malheureusement. Oui. La masse grasse, c'est l'ensemble des cellules graisseuses que l'on a réparties sur tout le corps, souvent sous la peau, et d'une façon plus profonde autour des organes. Et puis la masse maigre, c'est le restant des tissus, donc c'est les muscles, les organes, le sang, les os, les tendons, donc un peu le reste du corps. Quand deux personnes ont le même poids, la même taille, avec une masse grasse différente, eh bien la silhouette est totalement différente. Vous connaissez votre taux de masse grasse? Non. Je l'ai connu à une époque, mais là, voilà, c'était suivi. J'ose même pas le connaître. Ben justement, nous avons vous connaissez ce type d'appareil? Oui, je vois à peu près. C'est un impédance-mètre. Oui. On va pouvoir, c'est un appareil, un pèse-personne de nouvelle génération qui donne des indications sur la mesure du corps humain et notamment le taux de masse grasse contenu dans le corps. Donc, on va pouvoir faire un test ensemble. Vous allez pouvoir le prendre avec vos mains. On y va. Alors, serrez pas trop fort. Je sais que vous avez un peu de muscle malgré tout, de beau reste. Il m'en reste un peu. Sinon, il n'en plus rien du tout. Allez, on va lancer la mesure. Et là, est-ce qu'on peut flouter le chiffre à la caméra, s'il vous plaît? Donc là, effectivement, nous avons une mesure qui indique un taux plus important que la normale. Exactement. Pour modifier justement sa silhouette, il faut influer sur la masse grasse. Et là, vous connaissez la recette, il faut énormément bouger. Parce que si on perd du poids, on fait un régime, très souvent, on perd de la masse maigre, donc du muscle. Alors qu'il faut se muscler et influer, tirer dans les réserves au niveau de la masse grasse pour pouvoir sculpter la silhouette, tout simplement. Merci beaucoup, David, pour toutes ces confidences. On arrive au terme de cette première émission. Okay. Je vous donne rendez-vous donc demain matin et pour tout savoir sur vos habitudes alimentaires. Eh bien, on termine avec le conseil bien-être du jour. Souvenez-vous toujours que mincir, c'est bien, mais mincir pour les bonnes raisons, c'est mieux. Perdre 10% de son poids, c'est une réduction de la tension artérielle, du taux de mauvais cholestérol et une augmentation de 8% du taux de bon cholestérol. Et donc une augmentation de quelques années d'espérance de vie. Bonne journée et à demain.